Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. 22-28 avril pour les Verseaux. Oh, c'est pas très droit tout ça. Enfin bref, pardon. Oh, dis donc. Ok, d'accord, très bien. Donc nous avons la carte du jugement et nous avons en dos de paquet, nous avons en dos de paquet la carte de la lune. Alors pour moi ces deux cartes-là annoncent un changement. Ouais, ça annonce un changement. Alors, la lune effectivement parle d'intuition. La lune peut aussi parler de peur. La lune peut nous parler de doute. Il y a peut-être quelque chose à clarifier avec cette carte de la lune. Il peut y avoir quelque chose effectivement à clarifier. Est-ce que vous êtes dans l'incertitude, dans l'anxiété, parfois dans le déni? Donc effectivement, on doit écouter son intuition parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Parce qu'avec la carte du jugement, donc c'est l'énergie qui vous accompagne, cette carte du jugement parle de libération, parle de renaissance, parle de triomphe, de guérison et de dénouement positif. Il n'y a plus d'entrave avec la carte du jugement. La situation se débloque parce qu'on y fait face. Alors peut-être que vous avez du mal à faire face à une situation, mais on vous dit en cette semaine, les Verseaux, de céder à l'appel du courage et de l'action. Voyez, oui, on cède à l'appel du courage et de l'action. C'est un nouveau départ, la carte du jugement. Hein. On laisse ce que l'on doit laisser derrière soi. Voyez, complètement. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Alors peut-être que vous en doutez, peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous angoisse, mais oui, de toute façon, quelque chose est obscurci avec la carte de la lune. C'est incertain. On va regarder. Oh, c'est intéressant. Oui, parce que j'ai la reine d'épée. Et cette reine d'épée, justement, elle n'est pas dans le brouillard. La reine d'épée, elle se fie à son jugement. La reine d'épée, elle discerne les choses. Elle résout des problèmes. Elle est intelligente. Vous voyez? Oui. Elle y voit clair. Et elle tranche. On va regarder pour vous les Verseaux. Allez, Verseau du 22 au 28 avril. 6 d'épée. Hop, 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 hop. Il y en a trop, il y en a trop. Verseau 22-28 avril. Verseau 22-28 avril. Verseau 22-28 avril. Verseau 22-28. Ok. Nous allons les prendre. La carte du fou. La carte du 7 de pentacle. La carte de la justice, la carte du 8 d'épée. Waouh! J'en ai deux, mais je prends les deux. Le diable et le 3 de bâton. Je vais pousser un peu ça. En dos de paquet, revoilà. Alors, je regarde si vous voyez tout. En dos de paquet, voilà notre reine d'épée. Eh oui. Je le disais, la reine d'épée, elle est clairvoyante. La reine d'épée, elle est intelligente. Alors je dis elle, bien sûr, vous adaptez en genre, hein, bien évidemment. C'est vraiment, elle fait preuve de discernement, elle fait confiance à son jugement. C'est vraiment ça, cette carte de la reine d'épée. Oui, oui, oui. Alors, vous avez certainement des décisions importantes à prendre. Vous devez le faire avec clarté. Ce qui n'est pas le cas, on avait la carte de la lune. Donc effectivement, vous avez besoin de clarté. Parce qu'il y a quelque chose d'obscur. Vous devez comprendre des choses. Voyez? Oui. Et pour la reine d'épée, les choses sont claires. C'est pour ça qu'elle tranche. Alors elle tranche sans ses émotions et elle tranche sans ses sentiments. C'est ce qui lui permet justement de prendre la bonne décision. Nous allons commencer. 6 d'épée et la carte du fou. Bon, très bien. La carte du 6 d'épée,
parle de lassitude, de routine, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui est devenu compliqué. Donc, on veut partir. On souhaite partir avec cette carte du 6 d'épée. On prend conscience que on s'est trompé de chemin. On prend conscience qu'on doit aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment le fait de quitter une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue, cette carte du 6 d'épée. Et elle est accompagnée du fou. Donc, je pense que là, vous êtes en train, ou vous pensez à laisser derrière vous des problèmes. Vous pensez à vous lancer dans un nouveau voyage. En fin de compte, on laisse aller le passé. Avec la carte du jugement, c'est pareil, on laisse le passé derrière soi et on accueille le futur avec une perspective plus fraîche, plus optimiste. C'est ça, cette carte du 6 d'épée. Oui, vous voulez, on veut une libération, je vais quand même le dire, une indépendance. Marre d'être enfermé, marre d'être bloqué, on veut vraiment quitter une situation et partir dans une nouvelle aventure. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes sur le point de faire. En tout cas, si physiquement vous n'êtes pas parti, avec le 6 d'épée, pour moi, dans votre tête, vous êtes déjà loin. 7 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Ok. Moi, je pense que avec le 7 de pentacle ici, je pense qu'il y a des Verseaux, vous en avez marre de perdre votre temps avec quelque chose qui ne vous rapporte rien. Voyez, vous visez plus loin, vous visez plus grand. Ouais, vous en avez marre de perdre votre temps. C'est comme si vous souhaitiez vous reconcentrer sur vous-même. Aller vers quelque chose, je vais dire entre guillemets, qui peut vous rapporter dans le futur. Je vais le dire comme ça. Votre défi, c'est la carte de la... c'est la carte de la justice. La justice, elle n'est pas dans le déni. Hein. La justice, elle tranche. Vous allez devoir faire des choix. Je le répète, oui, éclairé. La justice, elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Elle est implacable. Justice, reine d'épée, c'est froid, c'est tranchant. Implacable. Oui. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui peut être instable. Mais pour moi, cette carte de la justice ici, elle vous dit de provoquer le mouvement. C'est en faisant des choix, c'est en tranchant que vous allez pouvoir avancer. Oui. Votre défi, c'est de prendre une décision. Alors, après, ça peut être une décision de justice, bien évidemment. Mais le défi, c'est vraiment le fait que quelque chose soit tranché, résolu, que l'on trouve une solution. Ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Ce 8 d'épée vous aide. Oui, je pense que ce qui vous aide, c'est de remettre de l'ordre en vous. Voyez? Oui. C'est peut-être un peu en désordre ce qui se passe dans votre tête. Ouais. Vous allez devoir prendre des décisions avec le 8 d'épée. Mais bien évidemment, ce 8 d'épée nous parle du fait d'avoir peur, d'être dans l'autosabotage, de se restreindre, de ne pas arriver justement à choisir, à faire des choix. Trop de peur, trop de doute. Il y a quelque chose qui vous empêche de progresser. Mais je le dis souvent, avec le 8 d'épée, la clé de votre prison, elle est entre vos mains. Vous devez, ce qui vous aide, c'est de voir au-delà de vos propres illusions. Ce qui vous aide, c'est de reconnaître votre véritable potentiel. Voyez? Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de vos entraves, d'abandonner des peurs et des limitations et aller et prendre ce nouveau départ, de toute façon que vous souhaitez, reprendre cette liberté, cette autonomie qui, de toute façon, vous la souhaitez. Vous l'envisagez. Vous l'espérez peut-être. Bien évidemment. Ok. L'issue de la guidance. Intéressant, l'issue de la guidance. C'est la carte du diable. Et cette carte du diable est accompagnée du 3 de bâton. Alors, la carte du diable, bien évidemment, peut nous parler de dépendance. Oui, on est dépendant, on est négatif. On se sent enchaîné. 8 d'épée, on se sent enfermé. Et puis le diable, on se sent enchaîné. Cette carte du 3 de bâton, c'est le fait de prendre, je veux dire, c'est le fait de prendre de la distance. Dans cette guidance, pour moi, c'est ça le 3 de bâton. C'est le fait de... Vous avez besoin de regarder la situation ou la relation d'un autre point de vue, peut-être. Mais c'est vraiment le fait de prendre de la distance. Alors,
je vais dire avec quelque chose ou quelqu'un, mais c'est quelque chose qui peut être destructeur, qui peut être malsain, c'est quelque chose qui veut, prendre de la distance peut vous faire peur, vous pouvez vous sentir retenu, vous pouvez vous sentir bloqué. Voyez? Donc, vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose. Prendre de la distance et avoir la force de vous libérer de quelque chose. Voyez? Oui. On va courir des cartes pour vous les Verseaux. Après, bien évidemment, ça peut être, avec la carte du diable, ça peut être le financier qui retient. Et parfois, dans des situations, ben, si on sait que si on part, ben, financièrement, ça peut être extrêmement compliqué. Voyez? Après, peut-être que certains Verseaux sont dans une relation qui est juste, qui n'est pas très saine, qui peut être... quelqu'un manipule quelqu'un d'autre, ou alors c'est uniquement sexuel, vous voyez, il n'y a pas de projet sur le long terme, alors que vous, avec le 7 de Pentacle, vous voulez un projet sur le long terme. Alors ce que je dis, ce sont des exemples, hein, prenez ce qui vous parle. Je recouvre le jugement. Le jugement avec le... Eh ben, le jugement avec le cavalier de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de Pentacle? Le cavalier de Pentacle, ça nous parle de... Il est droit dans ses bottes. Il est droit... Le cavalier de Pentacle est droit dans ses bottes et dans ses valeurs. Voyez. Ça peut parler d'une certaine forme de routine. Oui. C'est... en fin de compte... Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut encore et encore répéter les mêmes actions, qui peut, par exemple, dans un travail, c'est tout le temps la même chose, vous voyez, c'est un peu ça le cavalier de Pentacle. Mais pour moi, je pense qu'on vous parle avec ce cavalier de Pentacle de faire preuve d'une capacité de réflexion puissante. Je le répète parce que, eh bien, nous avons la reine d'épée. Oui, complètement. Après, pour d'autres, je vais dire autre chose. Cavalier de Pentacle et le jugement peut parler d'une approche méthodique pour réaliser des choses, de planifier soigneusement les choses, pour assurer une progression stable et durable. Mais j'ai envie d'en remettre une. Ouais. Bon. De toute façon, là... vous allez avancer. Alors, c'est amusant parce que le cavalier de Pentacle est plutôt lent et le chariot, c'est plutôt quelque chose de rapide. Mais je pense que pour pouvoir avancer, effectivement, il faut planifier, il faut être méthodique. Voyez, c'est l'ultra-rapidité, hein, la carte du chariot. On grille les étapes. Voyez, oui, on fait un bond en avant. Donc, si vous planifiez les choses, si vous planifiez soigneusement les choses, pour moi, vous allez pouvoir largement avancer. Voyez? Oui. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi un nouveau projet professionnel, de nouvelles responsabilités, ça peut être une mutation dans votre vie professionnelle, vous voyez? Ça peut être un déménagement aussi. Je recouvre le 6 d'épée. Tiens donc. La reine de Pentacle. Bon, eh ben la reine de Pentacle, elle a besoin de personne. Non, elle a besoin de personne. C'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un qui est en réflexion sur son travail, sur sa vie. C'est quelqu'un qui se préoccupe de son bien-être physique et matériel. C'est quelqu'un qui va... En fin de compte, c'est quelqu'un qui veut s'épanouir, la reine de Pentacle. Alors oui, bien évidemment, hein, c'est du Pentacle, ça parle d'argent, ça parle de travail, mais bon, adapté à votre situation. Mais pour moi, avec le 6 d'épée, je m'en vais parce que je veux quelque chose de plus stable, je veux quelque chose de plus épanouissant. Alors, bien sûr que ça peut être un travail plus épanouissant, mais ça peut aussi être, pour d'autres, une relation plus épanouissante. Pardon, je suis désolée. Ça, donc, je le disais, ça peut être pour d'autres une relation plus épanouissante, bien évidemment. Ouais.
Je reviens là, oui, parce que voilà, j'ai envie de revenir en arrière, parce que je vois la reine de Pentacle, le cavalier de Pentacle, le 7 de Pentacle. Il peut y avoir une période peut-être de bilan pour certains Verseaux. Voyez, une période de bilan concernant une situation financière ou autre. Parce que peut-être que vous devez prendre des décisions importantes pour votre avenir matériel. Vous voyez? Oui, peut-être que vous... Oui, complètement. Ouais. Mm. Ouais. Avec la carte du chariot, on avance, on progresse, parce qu'on est déterminé et parce qu'on a de la volonté. Peut-être pour atteindre un objectif financier. Je recouvre le fou. Ouais, mais il y a beaucoup de pentacles, je trouve. 10 de pentacle. Bon. Ok. Le 10 de pentacle nous parle d'héritage, de transmission de richesse, mais ça parle aussi d'efforts déployés qui portent leurs fruits. Moi, je pense que vous souhaitez profiter d'une... Je pense que certains Verseaux veulent profiter d'une certaine sécurité ou d'un certain confort. D'une stabilité aussi, bien évidemment. Mais là, c'est comme s'il y avait le début d'un nouveau chapitre de votre vie qui peut être centré sur la sécurité financière. C'est peut-être le bon moment pour prendre des risques calculés. Dans les affaires, par exemple. Mais bon, adapté encore une fois à votre situation. Oh, oh, oh. J'ai le 10 d'épée en 2 de paquet. C'est intéressant. Le 10 d'épée nous parle d'une fin. Le 10 d'épée, quelque chose se termine, quelque chose s'arrête. Avec cette carte du 10 d'épée, c'est la fin. Mais ça parle aussi de guérison. Voyez-vous? Alors, comme nous avons la carte du jugement, je pense qu'on vous invite à une libération. On vous invite, oui, on vous invite à une libération. De toute façon, avec le 6 d'épée, vous souhaitez partir. Donc, complètement, oui. Il faut... quelque chose se termine, mais le chariot ici, il vous encourage à rester déterminé et à continuer à avancer, en étant méthodique, en planifiant les choses. Je vais le répéter. Donc, 7 de pentacle, c'est ce que vous voulez, et nous avons la carte de... Mais nous avons la carte de la tour. Waouh! D'accord? Ouais. On réévalue quelque chose suite à un bouleversement, suite à une révélation. Oui. En fin de compte, moi, je pense que vous réfléchissez à ce que vous pourriez construire, à ce que vous souhaitez construire. Je vais le dire comme ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite construire? Où je vais, par exemple, parce que je le disais, vous en avez marre de perdre votre temps. Donc, vous mettez fin à quelque chose s'arrête, quelque chose a échoué peut-être, mais en tout cas, quelque chose s'arrête parce que ça ne marchait pas. Et en fin de compte, là, vous en avez marre, ouais, vous ne voulez plus perdre votre temps et vous fixez, oh là là, de nouveaux objectifs. Vous voulez vous fixer de nouveaux objectifs. Vous voyez? Oui, vous réfléchissez à ce que vous pouvez construire maintenant sur le long terme. Oh purée, oui, oui, hein. De toute façon, le 6 d'épée revient. Le 6 d'épée revient dans le défi. Donc oui, alors bien évidemment, on avait la lune tout à l'heure. Vous pouvez être complètement dans l'incertitude avec ce 6 d'épée ici. Vous voyez, on est complètement dans l'incertitude. Bah oui. Oui, il y a des peurs. En fin de compte, votre défi, c'est que vous devez vous diriger vers la clarté. C'est ça votre défi. Vous voyez? J'espère que certains Verseaux ne sont pas dans le déni avec la carte de la justice. Mais après, ouais, vous devez vraiment vous diriger vers la clarté. Il y a une situation difficile. On doit résoudre cette situation. On doit conclure quelque chose. On avait le 10 d'épée. J'ai envie de dire qu'il y a une conclusion juste d'une situation difficile. Vous dirigez vers quelque chose de plus équilibré. C'est là, vous devez aller vers quelque chose de plus équilibré, vers quelque chose de plus harmonieux.
Je recouvre le 8 d'épée. Tiens donc. Tiens donc. Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est le romantisme, c'est la quête d'amour. Alors peut-être que vous voulez sortir d'une relation instable. Pourquoi pas? Peut-être que vous hésitez, vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un. C'est possible. Quoi qu'il en soit, le cavalier de coupe, il est en mouvement, puisque c'est un cavalier. Alors il peut y avoir effectivement, ce qui peut vous aider, c'est une période de mouvement émotionnel, c'est un voyage intérieur ou un changement d'état émotionnel. Oui, c'est ce qui vous aide. Je le répète, la reine d'épée, elle tranche sans ses émotions. Oui. Ce qui n'est pas forcément évident. Après, le cavalier de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est en train de se réaliser. Ça peut être une nouvelle personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie. Pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que vous devez avoir une autre vision des choses. J'en remets une. Avec le TP. Ok. D'accord. Ouais. Le 6 de Pentacle. Ouf. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de solliciter de l'aide? Alors peut-être que vous avez besoin de solliciter de l'aide financière ou pour votre travail. Attention aux situations de dépendance. Peut-être que vous êtes dans une situation de dépendance. Donc il n'est pas facile, quand on est dans une situation de dépendance, de prendre son indépendance, même si on le souhaite. Ouais. Peut-être que vous devez trouver le moyen de devenir indépendant. Pourquoi pas? Après, peut-être que vous êtes dans une situation, vous donnez beaucoup et en retour, en retour, on ne reçoit pas grand-chose. Vous voyez? Alors, je sais qu'on ne donne pas forcément pour recevoir. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a un minimum quand même. Il y a quand même un minimum. Oui. Après, si ça ne vous parle pas, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous vient en aide, financièrement ou autre. De toute façon, il y a une transformation majeure pour vous. Après, bien évidemment, je n'arrive pas à quitter quelqu'un ou je n'arrive pas à quitter une situation parce que financièrement, je ne serais pas capable de m'en sortir. Vous voyez. Encore une fois, prenez ce qui vous parle. Ok. Diable, roue de fortune, et j'ai de nouveau le fou. Ouf. J'ai envie de vous dire, les Verseaux, que le vent tourne. Il faut dire que le vent tourne. Oui, oui. Là, peut-être que vous ne saviez pas où aller, peut-être que vous ne saviez pas quoi faire, comment faire. Mais pour moi, là, les choses vont bouger. Ah, complètement. La roue de fortune, ça parle d'un changement. Vous voyez, ça peut parler d'une sortie de crise. Bien évidemment, cette carte de la roue de fortune. Les choses, avec la carte de la roue de fortune, les choses sont en mouvement. Alors, je vais dire plusieurs choses. Parce que la roue de fortune, oui, il peut y avoir un déblocage. Oui, les choses bougent. Mais. Renouveau, clôture du passé, on trouve des solutions. Ça peut être une reconversion professionnelle, bien évidemment. Il peut y avoir de nouvelles opportunités qui font avancer les choses. Mais, avec la roue de fortune, on nous dit qu'il ne faut pas regarder en arrière, qu'on doit aller en avant coûte que coûte. Mais c'est vous, pour moi, qui devez impulser un changement de direction. Je vais quand même le dire. C'est vous qui impulsez ce changement de direction, les Verseaux. Ben oui. Oui. Il peut y avoir, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Oui. Il peut y avoir une nouvelle activité. Vous voyez, il peut y avoir de l'argent qu'on n'attendait pas, peut-être. Vous voyez, avec la carte du diable et toutes ces cartes de pentacle. Bien évidemment. Mais pour moi, de toute façon, il y a un changement, il y a de l'action, il y a de la progression. Je veux dire, franchement, il pourrait clairement y avoir une sortie de crise. Je vais quand même le dire.
Mais, avec le 3 de bâton, encore une fois, on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Avec le 3 de bâton, on prend de la distance. On va vers autre chose, on se lance vers un ailleurs inconnu. Vous devez être prêt pour un changement. Vous devez vous préparer pour une nouvelle phase de votre vie. J'ai envie de vous dire, attendez de voir où la chance vous mènera. Voyez, c'est vraiment ça. Là, on prépare son avenir. Oui, je vais dire comme ça. On prépare son avenir. Pour moi, il est important de garder votre liberté. Ne vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas bloquer, ne vous laissez pas coincer. Peut-être aussi par vos propres comportements, parce que parfois ça nous arrive. Parfois, on est son pire ennemi. Je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Allez. Pour les Verseaux. « 22-28 avril, Verseau. 22-28 avril, Verseau. 22-28 avril, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Oui, bon, ben, si vous voulez en vrac, certainement. Ok. Alors, besoin de sécurité. Quand je vois besoin de sécurité, bien évidemment, ça peut être un besoin de sécurité financière. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Et il faut aussi adapter en genre. Si boule en vrac, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Et puis, ils n'arriveront peut-être pas, mais bon. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. C'est le jugement, les Verseaux. C'est une super belle énergie, le jugement. C'est la régénération, l'appel, c'est la nouveauté, c'est la libération, c'est le fait de renaître. Il ne faut pas refuser de remettre des choses en question. Vous voyez? Non, non, non. En fin de compte, vous pouvez, pour moi, surmonter des moments difficiles. Là, on n'est pas heureux, puisqu'avec le 6 d'épée, on s'en va. Donc, pour moi, on n'est pas heureux. Vous voyez? Oui, 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 complètement. Donc, vous pouvez prendre un nouveau départ. Vous pouvez laisser quelque chose derrière vous. Il va falloir vous faire confiance. Peut-être faire confiance aussi aux bonnes personnes. Parce qu'avec la carte du diable, des fois, vous voyez, oui. Mais pour moi, vous pouvez avancer. Quoi qu'il en soit, les Verseaux, peu importe le domaine, vous pouvez avancer en laissant quelque chose. Vous laissez quelque chose derrière vous, ça vous permet d'avancer. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.